Dans cette séquence, nous allons apprendre à coter nos dessins. Alors, j'ai dessiné un certain nombre d'objets pour pouvoir justement s'exercer à les coter. Alors, nous allons ici dans l'icône cote. La première cote qu'on va pouvoir faire est une cote linéaire simple. La cote linéaire, il va me demander le premier point à côté, deuxième point à côté et position de la ligne de cote. Et ici, j'obtiens ma cote. La deuxième cote qu'on va pouvoir, c'est la cote alignée. La cote alignée nous permet de coter en biais. Par exemple, si j'ai un objet ici et je veux coter de là à là, j'obtiens mon dessin. Ici, il est de 400. Si j'avais fait sur le même dessin une cote linéaire, en partant de là à là, j'aurais eu une valeur projetée en orthogonale vers le bas, qui est de 342,5 dans ce cas-là, alors que là-bas, j'avais 400. La troisième cote étant la cote angulaire. La cote angulaire va nous permettre de coter un angle. Donc, je vais me dessiner une ligne en biais. Ici. Cote angulaire. Première ligne. Deuxième. Position de la ligne de cote. On l'a ici. Elle fait 29. Je peux aussi coter l'angle d'un arc. Dans ce cas-là, c'est 88 degrés. Troisième outil cote qu'on va regarder, c'est la longueur d'arc, justement, qui permet de mesurer en unité dessin la longueur d'un arc. On voit bien que si la longueur est de 351,24. Nous pouvons aussi coter le rayon d'un cercle. Rayon d'un cercle, choix du cercle, position, rayon. On peut aussi coter le diamètre d'un cercle. Position d'un point, diamètre du cercle. Alors, vous avez remarqué que dans le cas du cote rayon et du cote diamètre, il a construit des lignes qui nous indiquent justement le centre. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une cote raccourcie. La cote raccourcie, justement, n'indique pas le centre du cercle et va se contenter de créer une cote extérieure. Donc, choisir un arc ou un cercle, l'emplacement de la cote, et nous allons pouvoir positionner notre cote ici. C'est la même valeur, 45,54, sauf en termes de dessin, nous n'obtenons pas le même dessin. Nous avons ici ce qu'on appelle les cotes superposées. Les cotes superposées vous permettent tout simplement de coter le X et le Y d'un objet. Alors pour vous montrer l'utilisation, je vais faire une copie de mon objet qui est là. Je valide. Je le prends de ce point-là. Point d'arrivée. Je l'emmène à 0,0 de la page. Voilà mon objet ici qui est à 0,0. Ici. Si je viens ici dans ma cote superposée, je vais lui dire donne-moi la position X de mon objet. Voilà, il est à 400. Si je veux la position Y de mon objet, il est théoriquement à 20 puisque je l'ai mis à 0,0. La cote superposée vous permet tout simplement de mettre sur le dessin la position X et Y d'un objet. Cela est intéressant dans certains métiers, à condition d'avoir bien positionné le 00 du document. Cela peut se faire aussi par la gestion des systèmes de coordonnées d'utilisateurs. Vous disposez de toute une palette de codes beaucoup plus importante dans l'onglet « Annoter » et on a ici une catégorie « Cotes ». Vous voyez ici, hop, je la fixe et on a ici plus d'objets à côté. Si on regarde en haut ISO 25, ce que voudrait dire que pour coter, je suis en train d'utiliser le style ISO 25. D'ailleurs, mes objets sont un peu petits, mes textes sont petits. Pour pouvoir modifier tous les textes de cote, je vais devoir intervenir sur le style de cote. Je vais cliquer ici sur cette flèche qui me permet d'aller sur le style de cote et je vais utiliser l'option modifier. Pour l'instant, je vais juste modifier la hauteur du texte dans l'onglet texte. Dire par exemple, je le veux à 5. Dans l'onglet flèche symbole, je vais le mettre à 5. Et je vais valider. Et vous allez voir que toutes mes cotes se sont mis à jour. On retrouve ici les menus cotes de tout à l'heure. Je vais me faire une cote linéaire de ce point-là à ce point-là.
Et on va aller ici pour voir faire une cote continue. Une cote continue, c'est tout simplement le fait de continuer à partir d'une cote à faire la suite, etc. Le point suivant. Si je dessine une cote ici, là, et qu'entre-temps, je vais par exemple aller faire une cote rayon, une autre diamètre, donc je suis sorti de ma commande. Et je veux maintenant faire une cote continue ici. Je vais faire cote continue. Là, il l'a trouvé. S'il ne l'avait pas trouvé, vous aurez dû appuyer sur sélectionner, montrer, choix de la cote à continuer, celle-là, et on continue notre cote. J'annule la cote continue. Le deuxième type de cote, c'est les cotes lignes de base, qui sont tout simplement des cotes cumulées. Ce qui voudrait dire que si je sélectionne une cote de départ, toujours, le point d'après, vous voyez ici, la cote a été cumulée. Nous avons aussi la possibilité de faire une cotation rapide. La cotation rapide va permettre tout simplement, en sélectionnant un certain nombre d'objets, valider, et on a directement les cotes qui ont été calculées.